Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on remercie Indevolt de nous accompagner dans celle-ci. Alors juste ici on a la Indevolt Solidflex 3000 Hybrid Pro. Alors rapidement donc la Indevolt c'est une batterie de stockage pour quand vous créez de l'énergie solaire pour éviter de perdre le surplus de création d'énergie et ces appareils là vous permettent en plus de ça d'avoir une consommation intelligente. J'en parle pas trop, on verra ça après. Là on va essayer de faire le tour de quelques petites caractéristiques avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc la Indevolt qui est ici peut délivrer jusqu'à 2010 Wh, donc 2 kWh à peu près. Et si vous faites des extensions de batterie, vous pouvez aller jusqu'à 5 batteries, vous pouvez monter jusqu'à 3000 kW. Donc avec celle-ci, vous pouvez monter jusqu'à 3000 watts de panneaux solaires, donc 4 panneaux solaires de 750 watts. Sur le côté droit, youplé, je ne sais pas si on va le voir, vous avez les 4 entrées MPPT. En puissance de sortie, avec uniquement cette partie-là, vous pouvez aller jusqu'à 1000 watts, donc vous pouvez brancher quelque chose qui peut... ça monte jusqu'à 1000 watts. Donc avec l'extension SFA 1800, vous pouvez monter jusqu'à 2000 watts et ensuite avec la configuration adaptée, vous pouvez monter jusqu'à 3000 watts. Alors il y a le Seb qui est juste derrière Caroline qui est en train de filmer et il est en train de me dire, c'est hyper important de le dire, elle peut aller jusqu'à 10 000 cycles parce qu'il dit aujourd'hui 10 000 c'est énorme parce qu'avant c'était pas autant, généralement c'était 3000. Là c'est vrai qu'aujourd'hui les batteries sont beaucoup plus résistantes dans le temps, elle peut aller jusqu'à 10 000 cycles et il m'a dit c'est très important de le souligner, donc merci le Seb. Donc c'est une batterie plug and play avec une installation ultra simplifiée, ça on va vous le montrer juste après. Alors normalement si vous achetez ça avec le kit de panneaux, vous avez ça qui est offert ou une prise connectée. Alors nous on a pris le smart meter parce que du coup ça permet d'avoir en direct la consommation de la maison, avoir toutes les données et franchement vous allez voir c'est top. Alors ça va être fait sur l'application. Alors nous juste avant de faire le partenariat on a installé l'application, ça prend 3 minutes. Le plus long c'est les mises à jour parce qu'ici on n'a vraiment pas beaucoup de connexion. J'ai mis 18 minutes à faire les mises à jour, donc vous avec une connexion normale vous mettrez beaucoup moins. Mais en plus de ça vous allez voir ici tout est au-dessus. Est-ce que tu peux filmer Caroline? Juste ici là, hop, vous avez tout. Bon, même si vous comprenez pas l'anglais, moi je suis pas du tout bilingue, hyper facile à comprendre. Donc là, on va aller dehors, on va aller l'installer sur le panneau solaire et on va rentrer dans l'application. Donc là, on va brancher le panneau solaire. Donc là, ça c'est la prise pour brancher sur le réseau. Et je vais te donner les câbles, le Seb. Bon, du coup, là, on l'a branché. Alors oui, on l'a mis à l'envers parce que j'ai pas encore d'extension. C'est pour ça que le panneau solaire, il est toujours ici. Mais bon, dans tous les cas, le panneau solaire ne m'appartient pas. Donc là, on l'a branché en direct. Donc on a branché sur le réseau domestique. Et là, on va aller directement sur l'application. Bon, il faut qu'on choisisse un jour pluvieux et très nuageux pour faire la vidéo. On aime se donner du défi. Nous voilà sur l'application. Alors je trouve ça hyper bien foutu. Alors je vais m'expliquer. C'est-à-dire que là, je suis sur la première page, j'ai accès vraiment à tout. Donc là, on sait qu'il y a 214 watts qui viennent du réseau, 104 watts qui viennent du panneau solaire, il y a 617 qui partent en charge et il y a 300 watts qui partent de la batterie pour injecter dans le réseau. Parce que environ là, avec tout ce que j'ai dans la maison, je consomme en moyenne 550 watts, donc c'est à peu près ça, 214 plus 300, je suis à 514 watts, donc on est à peu près à ça. Et donc on voit bien que en même temps donc là pour l'instant j'ai laissé le mode d'origine, donc il me recharge ma batterie aussi en même temps. Et ça après vous pouvez le désactiver, mais là comme il fait vraiment pas beaucoup, enfin même pas de soleil, alors je suis quand même choqué qui met 107 watts parce que vraiment il fait nuageux plus là, donc je pensais qu'il allait me mettre beaucoup moins. Juste ici vous allez avoir le rapport avec tout ce qui a été fait les derniers jours, donc la production, la consommation, ce que vous avez pris depuis le réseau, ce qui a été mis vers le réseau, la décharge et la charge, donc ça c'est au niveau de la batterie. Vous avez ici tout, en fait c'est très simplifié, il n'y a pas de choses qui servent à rien. Ensuite, en intelligent, il faut mettre le tarif dynamique. Donc ça, je vais essayer de le paramétrer et je vous reprends juste après.
La tarification dynamique, en fait, ça vous permet, c'est très bien expliqué, ça vous permet de pouvoir recharger la batterie pendant les heures creuses et d'utiliser le courant que vous avez stocké dans votre batterie pendant les heures pleines pour refaire encore plus d'économies. Et ça, c'est hyper important d'avoir le compteur, au niveau du compteur, le boîtier intelligent parce que ça vous permet de faire des économies en plus. Et tout ça, il faudra le paramétrer, comme ça vous permettra de faire en sorte qu'il recharge la batterie pendant les heures creuses et qu'il vous décharge pendant les heures pleines. C'est de l'optimisation, mais c'est ça qui fait que sur le long terme, vous avez pas mal d'économies. Donc là, juste ici, on voit les deux appareils, donc la Home Energy Hub, donc ça c'est l'Indevolt, et ensuite à côté vous avez le compteur, donc ça vous devez juste les connecter, hein, tout est expliqué, vous avez les QR codes, vous les scannez, vous les mettez en Wi-Fi, vous les appairez ensemble, et après, tout, si vous gardez moi j'ai gardé tout en mode par défaut, sauf j'ai modifié ma consommation journalière. Moi, comme je suis à 550 watts en moyenne, j'ai augmenté de 500 à 550 watts, comme ça c'est plus personnalisé pour ma consommation à moi. Bon, du coup je me suis fait quand même une petite fiche pour voir si j'ai rien oublié, et bien sûr il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc il est compatible Wi-Fi, Bluetooth, mais aussi en câble réseau, donc en RJ45, donc ça vous permet de pouvoir le connecter de multiples manières. Donc ça c'était important quand même de le préciser, hein, Vincent, faut pas oublier quand même de dire que c'est connecté, même si en soi ça me paraît logique, il faut quand même le dire. Alors ensuite il faut aussi dire que c'est du plug and play, donc le plug and play, ça j'ai dit tout à l'heure, mais je veux vraiment accentuer sur la simplicité de la Indevolt. Franchement, je l'ai installé à une vitesse, ça va hyper vite. Alors le plus long, encore une fois, c'est de mettre les panneaux solaires sur la toiture par exemple. Là, c'est vraiment pas de le connecter parce que tout est fluide, il n'y a pas d'informations en trop, il n'y a pas de courbe inutile, tout est ultra clair et précis. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Même si vous ne vous y connaissez pas, et ben moi je m'y intéresse depuis peu parce que c'est hyper intéressant. Et moi j'aimerais avoir un système qui soit évolutif, parce que du coup oui, ça c'est évolutif, mais avoir un système que je peux améliorer au fur et à mesure du temps, parce que c'est quand même un investissement. Et moi en fait, en fonction de ce que je vais gagner, je me dis pourquoi pas réinvestir par la suite pour dire de l'améliorer, mais aussi en fonction de mes besoins. Ici, vu que j'ai tout isolé et tout, j'ai pas besoin d'avoir 24 panneaux solaires par exemple. Je consomme pas beaucoup. Alors après, j'ai pas encore passé d'hiver ici, mais en soi, je consomme pas beaucoup. Et puis, si ça peut m'aider à consommer encore moins, en fait, le but, c'est vraiment d'économiser pour dire d'optimiser tout ce qu'on fait, mais sans forcément... c'est vraiment le fait de rejeter. Parce que vous voyez, même si, par exemple, je mettais 8 panneaux solaires, et ben en fait, la journée, vu que nous, on passe notre temps à bosser, on n'est pas là la journée, et ben le problème, c'est que tout ce qu'il va produire en plus quand il fait vraiment bon, ben, tout il repart dans le réseau, alors que là, tout il va être stocké. Et généralement, nous, quand on rentre au soir, il est 20h, 21h, 22h, ben, c'est à ce moment-là qu'on commence à consommer, et je peux vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de soleil à ce moment-là. Bon, du coup, je vais quand même vous donner mon avis. Alors, la Indevolt, franchement, hyper facile à transporter, parce que là, elle a vraiment des bonnes poignées sur les côtés. Elle est pas si lourde que ça, 21 kg. Alors, c'est déjà un beau bébé, en même temps, c'est du bon matos, mais 21 kg, franchement, pour une batterie, ça va. Ensuite, le caractère évolutif qui est vraiment top. La facilité d'installation, je crois que j'ai dû le répéter au moins 4 fois dans la vidéo, mais vraiment, hein, n'importe quel novice qui ne s'y connaît pas et qui a peur avec les MPPT, les LIFE, PO4, tout ce langage un peu chinois généralement qu'on comprend pas quand on s'y connaît pas, bah, franchement, une fois que vous le connectez, tout est écrit, vous avez juste à suivre l'application. Vous savez que l'électricité, j'ai demandé à Sébastien de venir, vous voyez. Sébastien, à part me brancher le truc sur le tableau, mais en vrai, m'a montré, m'a dit Vincent, regarde, c'est juste 2 fils. Et c'est vrai que j'aurais pu le faire moi-même. Clairement, j'aurais pu tout faire moi-même. Parce qu'après, Sébastien, il aime bien regarder parce que ça l'intéresse de fou. Et nous, on est un peu comme des gamins quand on a reçu un nouveau jouet. On regarde combien on peut économiser, on se met devant le panneau, on recule, on attend qu'il y ait plus pour dire de voir comment ça fonctionne. Et franchement, c'est vraiment top. Alors, il y a Sébastien qui est là et qui vient de me faire penser à quelque chose.
Donc dedans, tu m'as dit, il y a une sécurité qui fait que, vu qu'on le branche sur une prise domestique, si demain ils doivent intervenir sur la ligne, tout est sécurisé, t'as pas besoin de faire même passer un consuel. Parce que si tu le branches directement, c'est quoi? Vas-y, explique. Bah, en fait, je préfère, si tu as une autoconsommation, Ouais. et c'est interdit d'avoir, il faut que tu passes un consuel, en fait, je préfère, faut que les modules ou n'importe quel boîtier se coupent quand il n'y a plus de courant dans le logement. Pour éviter qu'ils réinjectent le courant dans le réseau, et s'il y a une intervention sur la ligne, ils sont électrocutés. Voilà. Mais vu que lui, il se branche en autonome, en simple, sur une prise électrique, ils sont prévus sans consuel. Voilà. Parce qu'en gros, une fois, tu m'as expliqué que si, par exemple, vos panneaux solaires génèrent de l'électricité, et si vous avez, en gros, c'est quel type d'installation qui fait que tu peux renvoyer sur le réseau? Bah, c'est les hybrides ou les autoconsommations. Voilà. Et en fait, quand ils Parce que celle-là, c'est une autoconsommation, mais en l'inverse. En fait, je préfère, tu ne branches pas en amont du compteur, il se branche après le compteur. Voilà, et c'est pour ça que du coup, ça ne demande pas une installation mise par un professionnel et tout. Vous pouvez vraiment l'installer vous-même, parce que vous avez des installations beaucoup plus complexes. Là, vraiment, vous pouvez tout faire vous-même. Je veux dire, on l'a fait à deux, là, en moins de 20 minutes. Ouais, ouais. Et encore, dans les 20 minutes, il y a 17 minutes de mise à jour. C'est pour ça que c'est autorisé sans consuel, parce qu'ils appellent ça une installation plug and play. Plug and play, ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Donc tu as juste à brancher 3 fils et puis dans la prise. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il y a 3 fils à brancher, je vous montre ça, c'est branché sur une prise domestique, donc nous on l'a mis sur la prise extérieure, et les 2 fils. Alors après, ça va dépendre le nombre de panneaux solaires que vous avez. Moi j'en ai qu'un, donc j'ai eu que 2 fils. Si vous en avez 4, vous aurez 8 fils à brancher forcément. Et si vos panneaux solaires sont sur la toiture, il faudra acheter les rallonges pour pouvoir les brancher directement dessus. Alors je sais pas si c'est important de le dire, mais je vais le dire quand même, ça résiste jusqu'à 55 degrés et ça va jusqu'à moins 12 si je dis pas de bêtises. Je vous le mettrai là si je me suis trompé, je vérifierai, mais de tête. Donc c'est vraiment, faut y aller quoi. Alors demain, peut-être pas le mettre dans une véranda, parce que dans les vérandas en ce moment avec les canicules, je peux vous dire que dans une véranda, on peut aller à plus de 55 degrés. Donc faites quand même attention là où vous pouvez le mettre. C'est quand même très tolérant, mais voilà, petit aparté comme ça sur cette batterie. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on est bien content de tester des jouets comme ça. On en découvre, c'est vraiment pas mal. Il y a différentes possibilités et tout. Et c'est ça qui est de fort avec les trucs qu'on fait maintenant, c'est que c'est évolutif. Il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on pouvait faire avant. Et se concentrer de technologie, nous, ça nous épate. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Je pense que ça se voit à ma coupe de cheveux. La coiffeuse, elle est passée. D'ailleurs, elle a dit que c'était impressionnant. Elle est passée à 3 semaines. Elle dit la vitesse que vous avancez, c'est fou. On n'est pas là pour parler de coiffure. On est là pour parler de cette batterie. En fait, il y a 2-3 petits trucs parce qu'il y a des nouvelles technologies et je m'étais pas... j'arrivais pas à comprendre. Du coup, je me suis beaucoup mieux renseigné. Et du coup, j'ai pris quelques notes parce que ça reste quand même des termes techniques, mais qui valent quand même le coup d'être su parce que c'est une batterie qui s'est marquée semi-solide. Semi-solide, non, moi c'est solide. Alors, rien à voir avec la batterie en elle-même, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Généralement, les batteries en lithium, c'est les électrolytes. Alors, je vais lire parce que là, je veux pas dire de bêtises, hein. C'est des électrolytes liquides. Et en fait, là, ils sont mis dans du gel pour dire que ce soit mieux. Alors, je vais vous expliquer en quoi c'est mieux et du coup, je vais vous dire les avantages. Donc, meilleure sécurité. Donc, l'électrolyte étant moins liquide et moins mobile, le risque de fuite est nettement amélioré. Meilleure densité énergétique. La capacité équivalente, on peut potentiellement avoir une batterie plus compacte et plus légère. Une meilleure durée de vie, donc ça permet d'expliquer ce que c'est qu'une durée de vie, et moins de risques mécaniques liés à l'électrolyte. Donc forcément, vu qu'il n'est pas liquide, il y a moins de soucis liés à ça. Donc ça me paraissait quand même important de le dire parce que c'est la première fois moi, que j'entends parler de ça. Ensuite, on va passer à la deuxième chose qui m'avait interpellé. Alors, à l'intérieur, vous avez aussi une technologie, alors que je dise pas de bêtises, un optimiseur de batterie. En fait, pour vous expliquer, donc je me suis renseigné, c'est pour dire que si vous avez plusieurs batteries, s'il y en a une qui est moins bonne que les autres, ça n'impacte pas sur l'ensemble des batteries. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ajouté et qui est quand même pas mal. Et la troisième chose que j'avais vue, c'est le LORA. LORA.
Et je me dis, mais c'est quoi encore cette chose? Et en fait, donc la plupart des batteries sont Wi-Fi et en Bluetooth, la plupart. Et là, elle a le LoRa. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis renseigné, en fait, c'est une sorte de Wi-Fi. J'essaie d'expliquer avec des mots un peu de moldu, hein, vraiment. C'est une sorte de Wi-Fi, mais qui peut capter beaucoup plus loin. Il est beaucoup moins impacté par les murs, parce que vous savez, du Wi-Fi, à chaque fois que vous avez un mur, c'est du Wi-Fi de perdu, en fait. Vous avez de moins en moins de connexion. Et ça, la technologie LoRa, ça permet ça. Alors, je vais vous lire ce que j'avais écrit. Meilleure pénétration des murs et une plus grande stabilité par rapport au Wi-Fi. De plus, l'appareil prend en charge la double connectivité Wi-Fi plus LoRa. Donc ça veut dire que demain, si il y en a un des deux qui va pas, ça switch automatiquement. Comme ça, en fait, vous pouvez il y a quasiment plus de moyens de perdre la connexion de votre batterie par rapport à l'application. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, compatibilité étendue. Possibilité de se connecter aux données des onduleurs des principales marques du marché. Donc ça aussi, c'est pareil, ça vous permet d'avoir plusieurs onduleurs. Les panneaux solaires, encore une fois, donc c'est du MPPT, vous pouvez les connecter. Donc ça, c'est pareil, c'est un énorme avantage. Et le dernier point que j'avais souligné, le contrôle local Home Assistant. L'appareil prend en charge le contrôle local via Home Assistant. Donc ça, c'est le Home Assistant, si je dis pas de bêtises, c'est un peu comme Alexa, vous pouvez lui dire de faire certaines choses. Alors moi personnellement, je n'utilise pas parce que j'en ai pas l'utilité. Moi j'aime bien voir ce que je vois. Je sais que Sébastien, lui, c'est quelque chose qu'il adore parce que Sébastien a une maison entièrement connectée. Donc moi j'utilise Home Assistant, c'est uniquement pour une seule chose, c'était pour le portail de l'autre maison pour quand il y a des livreurs. Ça c'était hyper intéressant. Nous, comme on n'a pas encore mis le portail, j'en ai pas encore mis, mais je le remettrai, ça c'est sûr. Et pourquoi je l'ai utilisé aussi? J'avais utilisé pour des prises connectées, mais au final je les utilise jamais parce que j'ai toujours le réflexe de prendre le téléphone. Donc encore une fois, c'est important de dire qu'elle le fait. Moi personnellement, ça je vais pas l'utiliser. Le reste si, c'est quand même intéressant de savoir, mais ça peut être un plus pour vous. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Tous les liens seront dans la description, bien sûr, hein, si vous voulez vous intéresser. Alors, ils n'ont pas que ce type de batterie. Vous allez voir, je vais demander à Caroline qu'elle vous mette un peu la page internet du site Indevolt. Ils ont quand même un large choix. Vous en avez pour toutes les bourses, pour toutes les utilités, parce qu'il y en a qui vont consommer plus que d'autres. Nous, une batterie comme ça, c'est suffisant pour une maison comme ça, parce qu'on n'est pas souvent là. Et par contre, demain, c'est vrai que pour une maison beaucoup plus grande où il y a quelqu'un qui vit dedans tous les jours, pas comme nous, bah, peut-être passer sur un modèle un peu plus au-dessus. Mais vraiment, vous allez voir, il est possible d'adapter en fonction de chaque foyer et tout, et ça, c'est vraiment bien fait. Allez, sur ce, prenez soin de vous, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!